Alors nous sommes donc dimanche, on est le 3 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kouf Chavav de Bava Batra Kouf Chavav. On était à la 14e ligne hier, Amar Avasi. Il dit Avasi, Bechol Shenatal Helek Kefashut, Viter. Si un premier-né, il a accepté de prendre une part comme un garçon simple. Par exemple, donc, imaginons, le père, il y a deux garçons, ça va faire simple, deux garçons, et le père, il a laissé 4 terrains. Oui, 4 terrains. Normalement, lui, il prend 2. Non, il a laissé 3 garçons. 3 garçons. Lui, il prend 2, et les 2 garçons, un chacun, donc ça, c'est clair. Seulement, lui, il a dit, je prends un seul terrain, pas 2. Donc, la Gemara a dit, viter, ça veut dire il a pardonné sa part. Il a le droit. Quelqu'un, il ne veut pas. On lui donne un cadeau, il ne veut pas prendre. Maintenant, la Gemara a dit, maï viter. Ça veut dire quoi, il a pardonné? Alors, papa, monsieur de Rabba, viter, beotasade. Il vient, papa, au nom de Rabba, il dit, viter, beotasade. Ça veut dire, il a pardonné dans ce terrain-là. Ça veut dire, s'il y a encore d'autres biens et d'autres terrains, il n'a pas pardonné. Il a pardonné que dans celui-là. Le reste, il prendra le double comme d'habitude. Mais, Rapapi, Rapapi, lui, toujours au nom de Rabba, il dit, non, comme il a pardonné dans un, ça signifie qu'il a pardonné dans la totalité des biens. Et chacun, il va expliquer son argument. Rapapa, donc Rapapa, il a dit, lui, quand il a pardonné uniquement dans ce champ-là. Ça veut dire quoi? Pourquoi que dans ce champ-là? Il dit, parce que parce que lui, il pense qu'un premier-né n'a rien avant le partage. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas eu la part, d'accord? Tant qu'il n'a pas eu la part, elle n'est pas encore à lui. Il ne peut pas en disposer comme il peut. C'est pour ça que quand il a partagé ce terrain, il a dit, je prends avec toi à moitié à égalité. Il n'y a que dans celui-là qu'il peut dire, je prends qu'une part et pas le double. Les autres, tant qu'ils ne sont pas encore venus chez lui, il n'est pas venu propriétaire, alors il ne peut pas dire, je prends ou je ne prends pas. C'est pour ça que Rapapa, il dit, il n'a pardonné que dans ce terrain seulement. Maintenant, verra papi, monsieur de la femme. Il vient à papi, il dit non. Il a pardonné tous les biens. C'est-à-dire, donc, quand il dit je prends une seule part au lieu de prendre la double part dans ce terrain, c'est dans tous les biens qu'il pense comme ça et il va faire comme ça. Pourquoi? Il a dit lui, il pense que le Bechor, il a sa part même avant le partage. Et dès qu'il a dit la première fois, quand on est venu lui donner, il a dit je pardonne, ça veut dire qu'il veut pardonner toute sa part. Même s'il n'a pas encore, il peut en disposer. C'est ça la différence entre les deux hachamim. Comme il a pardonné dans celui-là, il a pardonné dans tout. C'est ce que dit donc Rav Papi. Maintenant, l'Agma a dit, Rav Papi, Rav Papa, là où Beferouche et ma. Cette mahloquette de Rav Papi et Rav Papa, ça n'a pas été dit clairement, explicitement comme ça. Mais elle a mekelala et ma. On l'a déduite à partir d'un fait. C'est quoi le fait? L'Agma le ramène ici. Deahu Bechor, Deaziz Zavin Nirse Dede, ou Dfashut. Il y avait donc 2 frères, un premier-né et un normal. Imaginons ils avaient un terrain ensemble, que lui il doit prendre la double part et l'autre il prend une part. Qu'est-ce qu'il a fait le premier-né? Il a vendu le terrain à l'insu de l'autre. Maintenant, le frère, quand il a vendu avant qu'il partage, il m'a dit, ils sont hérités tous les deux, mais avant le partage, il a vendu sa part, il a vendu tout le terrain maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le Azouliat Mebene, Pashut,
למכל תמרי, מהנו לקוחות. C'était des champs où il y avait des palmiers, il y avait des dattes. Un jour, ils sont venus les orphelins du garçon qui est simple, qui est mort, dans ce terrain pour manger un peu des dattes. Puisque eux, ils conçoivent, c'est le leur. Mahounou, les gens qui ont acheté le terrain chez le premier-né, d'accord, ils les ont grondés, ils les ont envoyés, ils ne les ont pas laissés prendre. Alors, les proches de ces orphelins, ils ont dit au propriétaire, l'homme non seulement vous avez acheté la part du père de ces enfants orphelins, donc qui est mort, qui est le monsieur simple, et que vous n'avez pas le droit, puisque le premier-né, il a vendu sa part et la part de son frère, mais il n'a pas le droit de vendre à l'insu. Maintenant, vous les frappez, vous les repoussez, vous les laissez même pas venir manger. Alors, à tous les camés des rabbins, ils sont allés voir Rabbah. Amaléou, leur a savé le cloum. Il leur a dit, Rabbah, c'est vrai, le premier-né qui a vendu tout seul, sans donc l'aval de son frère simple, il a fait zéro, il a rien fait, il n'a pas vendu. La vente, elle est nulle. Bien. Sous-entendu, la vente, elle est nulle, et les enfants de ce monsieur, ils peuvent venir manger, c'est leur terrain. Alors, ça, c'est Rabbah qui a dit comme ça. Maintenant, comment on voit la vie de Rav Papa et de Rav Papi? Il dit comme ça. Moi, ça va, leur asakloum, befalga. Ou moi, ça va, becholehu. C'est-à-dire, il dit, quand Rabbah il a dit, leur asakloum, il n'a rien fait, befalga, c'est-à-dire, dans la part, la demi-part. Alors, il y a un terrain. Dans le terrain, il y a 3 parts. Lui, il a 2 parts, et l'autre, il a 1 part. Quand il dit le asakloum, il n'a rien fait, ça la vente elle est nulle. Selon lui, c'est que seulement dans la moitié. C'est-à-dire, seulement dans la part simple de son frère, et aussi dans sa part à lui qui est simple. La part qui lui est due, en tant que Bechor, c'est-à-dire la double part, là il a raison de la vendre. Parce que le frère, il n'a rien dedans. Mais l'autre part, que lui aussi a, puisqu'il a 2 parts, une simple comme l'autre et la double. Mais l'autre part et la part de son frère, celui-là il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se mettent d'accord pour partager la partie simple. Il revendique un tiers sur les 3. Oui, mais même s'il revendique la une, comme il n'a pas le droit de vendre avant son frère, il faut qu'on mette le terrain et on partage. Donc il a le droit de vendre un tiers seulement. Un tiers seulement, c'est un tiers de premier-né. C'est pour ça, pourquoi il dit là, voilà, il a le droit de vendre. Donc, ça veut dire que, ici, lui, il pense que sa part double, elle lui est déjà. C'est comme il a dit à Papi ici, Viter, quand quelqu'un il pardonne sa part, il pardonne tout. Parce que même s'il n'a pas encore eu le partage, il a dû, donc il peut pardonner tout. Non, mort Savar et Papa qui a dit que quand on pardonne seulement la part pardonnée. Becholehu. Lui, il a dit non, tout est nul. C'est-à-dire que avant que le premier-né ne prenne donc possession de ce terrain, il ne peut rien faire. Donc il ne peut pas en disposer, il ne peut pas les vendre. Et donc c'est pour ça que Papa il a dit, quand Papa le premier il a dit, Viter, Papa il a dit Viter, lui il a dit à Papa, Beotas Sadeh, dans ce terrain seulement. Pourquoi? Parce que justement, tant qu'il n'a pas pris possession du terrain, il ne peut pas en disposer, donc ils ne sont pas à lui. Et comme ils ne sont pas à lui, c'est pour ça que dans le cas où il a dit « je pardonne », il ne pardonne que la part qu'il a pardonnée et pas le reste parce qu'ils ne sont pas à lui. Alors, la Gemara dit « Shalhou mitam »
On a envoyé de là-bas, c'est-à-dire d'Iris Israël. Bechor shemachar kodem haloka lo asa kloum. Maintenant, en Israël, on a envoyé l'enseignement suivant. Un Bechor qui a vendu sa part de Bechora avant d'avoir partagé avec ses frères, eh bien, lo asa kloum. Comme on a dit, donc c'est assez. Il n'a rien fait parce que Alma elo la Bechor kodem haloka. Le Bechor n'a rien avant d'avoir fait le partage et d'avoir donc pris possession de son terrain. Il ne peut pas en disposer. Comment il peut vendre sa Bechora? Non, il vend son terrain, pas sa Bechora, son terrain. Mais la Gemara, elle dit... Les orphelins, ils peuvent revendiquer tout alors. Hein? Dans Bah, ce tant qu'on cas-là, n'a pas fait le partage, oui. Sur tout le terrain, ils peuvent venir manger. Encore. Mais la halakha dit non, yesh la Bechor kodem haloka. La halakha dit non, c'est pas vrai. Le Bechor, il a le droit de vendre avant le partage. Sa part de premier. Seulement sa part de premier. Et la Gemara vient nous raconter justement Morzotram de Rishba. Donc il y avait un hacham de la ville de Rishba. Palag bisana de pilpil. Les badéachin bishavé. Il a partagé. Il y avait un panier de poivrons avec ses frères en héritage. Lui, il était Bechor. Et il a fait même chose que tout le monde. Il a pris la part égale que tout le monde. Il est venu voir Rabashi, il lui a dit comme tu as pardonné cette part-là dans le poivron, machma que tu as pardonné tout, parce qu'on a dit, nous, le premier-né, quand il est premier-né, il a le droit sur ses propriétés, même avant d'en avoir pris possession. C'est ce que m'a dit Alakha. Donc c'est pour ça que quand il a dit au début, je veux prendre simplement comme tout le monde, ça veut dire dans tous les biens, il a tout pardonné. Bien, Matniti nouvelle Mishnah. Ha-omer ish ploni beni bechor lo yotol pishnai. Ish ploni beni lo yarashem echad. Lo amal kelum. La Mishnah nous dit, si un homme dit, celui-là, mon fils qui est premier-né, oui, il ne prendra pas double part en héritage. Ou bien, il dit, celui-là, mon fils, je ne veux pas qu'il hérite avec ses frères. La Mishnah nous dit, lo amal kelum. Tout ce qu'il dit, c'est nul. Pourquoi? Parce qu'il fait une condition contre la Torah. La Torah a dit quand un homme meurt, ses enfants l'héritent. Lui il dit non, je ne veux pas que mes enfants méritent, que le premier-né prenne la double part. Dans ces cas-là, ce n'est pas valable. On ne peut pas aller contre la Torah. Maintenant, voilà, la Mishnah nous donne la différence. Rappelons, donc un homme, il n'a pas le droit donc, de déshériter ou d'enlever la part de quelqu'un, d'un premier-né, de double, mais s'il donne de son vivant, il peut faire ce qu'il veut avec son argent. Ça, on l'a déjà dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a 5 enfants, il veut donner qu'à 4, il donne tout, il ne reste plus rien pour le 5e alors. De son vivant, il peut donner, il fait ce qu'il veut. Il ne peut rien laisser et le... Absolument. Donc il a le droit de déshériter. En fait. C'est pas déshérité. Un héritage, c'est après la mort, c'est pas avant. L'héritage, c'est après la mort. La Mishnah nous amène ici le cas d'un mourant. Et nous, on sait qu'un mourant, quand il dit quelque chose, en général, on fait ce qu'il dit, dans la mesure, on n'a pas besoin, ça s'appelle Savad Shrimera, c'est ça? On n'a pas besoin ni de Kinya, ni de Star, ni du tout. Quand il dit quelque chose, ils sont témoins, ils sont là. Donc, ce qu'on appelle Messavé Mohamed Pita, avant de mourir, il leur donne, on lui fait ce qu'il veut, comme ça, au moins, on le calme. Même si c'est contre... Alors, celui qui est en train de partager ses biens. Et, par exemple, il n'a pas donné, il a par exemple plusieurs enfants, et au lieu de donner une part égale à tout le monde, on dort du premier, on laisse de côté. Il a donné plus à un, il a donné moins à l'autre. Tout ça, c'est de son vivant. Ou bien, il a donné au premier-né, même part égale que tout le monde. Alors que le premier-né, il a droit à double part. Devanao kayamin. Ce qu'il dit, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'il est en train de donner
avant de mourir. Comme on a dit, quand on donne avant de mourir, c'est permis. Maintenant, attention. Mais s'il a dit, même de son vivant, je veux que cet enfant-là, il hérite, il a employé le mot hériter. Il hérite, non, celui-là, il hérite ça, il hérite ça. Hein? Dans ces cas-là, c'est pas valable. Parce que là, encore une fois, quand il emploie le mot d'héritage, il est en train d'aller contre donc, ce que la Torah l'a réglementé. Alors, c'est pas valable. Lo amal kelou. Katav ben batehla ben ba'emsa ben basof bishum matana devada okayemi. Si maintenant, il a fait écrire dans un shtar le mot matana, c'est-à-dire donner. D'accord? Une fois il a marqué le mot matana, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, même si entre-temps il a marqué les mots Yerusha, hérité, dans la mesure où il a marqué ce mot une fois, matana donné, alors dans ces cas-là, devada okayemi, on fait ce qu'il dit. Parce que comme il a sorti le mot matana une fois, ça veut dire que lui il pense donner cadeau de son vivant, alors on lui fait ce qu'il a dit et on donne, donc même si c'est pas donc égal à tout le monde. C'est la prise d'effet qui compte. Ah non, justement, pour le Shemera, il n'y a pas la prise d'effet. C'est dès qu'il dit, c'est bon. On n'a pas besoin de faire Kinyan ou ça, parce que Shemera, on a peur qu'il meure vite. Le contexte, c'est qu'il va mourir, il est sur le point de mourir. Donc, très bien, et s'il ne meurt pas après? Et alors? C'est pour ça qu'on lui fait plaisir pour le calmer, pour le rassurer, pour le satisfaire. Voilà donc notre Mishnah. Alors, la Gemara dit, elle pose des questions, l'imam a été de là que Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va dire donc que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Yehuda? Pourquoi? Parce que des Rabbi Yehuda ha'amat, bedavar shemamot, la okayam. Rabbi Yehuda, il a dit, quand il s'agit d'argent, on peut faire des tnaïs contre la Torah. Aussi qu'on a vu ça. Comme ici, nous, on a dit, donc celui qui dit, mon fils, celui-là, il est promené, il ne prend pas double part, il héritera pas double part, et l'autre, il hérite pas, ou il hérite, on a dit, ça ne marche pas, on ne peut pas aller contre la Torah. Donc, Nagma a dit, alors ça ne marche pas comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, on a vu que dans l'argent, seulement quand il s'agit d'argent, il a dit, on peut faire des thèmes contre la Torah. Donc, quel sujet? On a vu ça plusieurs fois. Détania, la Braïta a dit, Ha-omer leisha, ha-re'at mekodeshet li, על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, הרי זו מקודשת ונאובה. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר בדבר שממון נאו קיים. Voilà, un homme il dit à une femme, tu es מקודשת לי, à condition que je ne te dois pas ni שאר כסות ועונה, c'est le minimum, les trois donc, engagements que le mari il a envers sa femme, l'habiller, la nourrir, et donc la relation intime, devoir conjugal. Il lui dit voilà, on fait Adat Mekodeshet à condition que ces 3 points, hein, je ne te les dois pas. Donc c'est exactement contre la Torah. Très bien. Rabbi Meir dit Harizo Mekodeshet Unabatem. Les Kiddushin sont valables et le Tnaï, comme il est contre la Torah, il ne vaut rien. Donc comme il a dit Adat Mekodeshet, ça y est, Adat Mekodeshet. Il a rajouté contre la Torah, ça ne vaut rien. Bien. Ça c'est Rabbi Meir. Ce qui nous intéresse, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit Bedavar shel mamon tna'u qayam. Rabbi Yehuda dit comme ça, du point de vue financier, ça marche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a quand lui, il a dit, dans la Torah, elle oblige l'homme à nourrir sa femme, c'est financier, à l'habiller, c'est financier, la relation de quoi conjugale, c'est autre chose. Selon Rabbi Yehuda, la femme, elle est mekodeshet, et il lui doit un devoir conjugal. Et les 2 autres points, non, il ne doit pas. On peut faire des conditions sur les finances, même quand ça va contre la Torah. Ça, c'est Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'on dit, donc, dans notre Mishnah, c'est le contraire. Parce que nous, la Mishnah, on a dit que si un homme, il déshérite un de ses enfants, ou il donne plus à l'un ou à l'autre, ou il ne donne pas la part donc, de double au premier-né, on a dit que ça ne marche pas. Ça veut dire que dans la Mishnah, on ne peut pas aller contre la Torah. Et là, on voit que Rabbi Yehuda a dit, au niveau financier, on peut aller contre la Torah. Donc Rabbi Yehuda, notre Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda. Alors vient la Gemara, elle répond.
Afelo tema Rabbi Yehuda. Moi, elle m'a dit non. Pourquoi? Moi, je peux t'aider que notre Mishnah, elle marche aussi comme Rabbi Yehuda. Tu vas me dire comment? Voilà, dans les Kedushin Rabbi Yehuda, il a dit les conditions quand on a Torah marche et ici, non. Hatam yada bekamahla, hakala kamahin. La Gemara dit il y a une différence entre le cas d'ici et celui du mariage. Pourquoi? Dans le cas du mariage, la femme elle a entendu. Il lui a dit à condition que je te dois pas ça et ça et ça. Elle a entendu et elle a accepté. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit qu'au niveau financier, on s'en fout puisqu'elle accepte. Imagine qu'elle est riche, elle s'en fout de ça. Donc là, c'est valable. Mais ici, on ne parle pas qu'est-ce qu'il a dit sur l'enfant qui a été déshérité. C'est évident qu'il n'est pas d'accord. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, même ici dans ce cas-là, il te dirait ça ne marche pas. Dans notre cas de l'héritage, on a dit celui qui fait des conditions contre la Torah, ça ne marche pas. Rabbi Yehuda te dit moi aussi je suis d'accord, ça ne marche pas ici. Parce qu'ici tu n'as pas demandé son avis. Le côté de la femme, il a dit Alat Mekodesh, c'est à condition que je te dois pas ça et ça. Elle a dit d'accord. Comme elle a accepté, alors on peut aller contre la Torah vu que l'autre accepte la finance. Mais ici dans l'héritage, quand un père il déshérite son fils, le fils il n'a jamais dit que je suis d'accord. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, même dans notre cas, il serait d'accord avec notre Mishnah, comme quoi, On ne peut pas. déshériter ou donner un plus ou moins à un autre, eh bien ça ne marche pas. Comment donner un plus aux mains du vivant? Non, non, il dit, je veux que mon fils il hérite telle maison et volonté. telle. Amar Rabbi Yosef, il dit Rabbi Yosef, Amar, si un homme il dit comme ça, Ish ploni beni bechorihu. Un homme, il dit, voilà, il vient de l'étranger, il habite, il a des enfants, il dit, voilà, celui-là, c'est mon fils premier-né. Parce que nous, on ne les connaît pas. Il vient, il montre. Alors, notez le Pishnai. Évidemment, on le croit, on ne sait pas l'utiliser, c'est son fils, d'accord. Mais, s'il dit, Ish ploni bechorhu, mais s'il dit, ce garçon, c'est un premier-né, et non noté le plus simple, on ne lui donne pas le double. Quelle est la différence? Tout à l'heure, il a dit, c'est mon fils premier-né. Et là, il a dit, c'est un premier-né. Ben, il va y en avoir plusieurs. Non, parce que Dilma Bukhra Dilma Ka'amba. Parce que si c'est un fils premier-né de sa mère, on fait pidion, mais il n'a pas de double héritage. Le double d'héritage, c'est seulement le premier-né du père. Donc quand il dit c'est mon fils premier-né, donc il a dit c'est le mien, donc c'est son à lui, donc c'est celui du père, il a le droit au double, mais s'il dit c'est un premier-né, ça veut dire qu'on a racheté, on a fait pidion, mais il ne prend pas double pas. Plusieurs femmes, c'est ça? Oui, deux femmes. La Gemara ramène ici à où de Ata le Kameh de Rabba Baba Hana. Il y avait un monsieur. Il a donné de son vivant. Alors, il vient un homme, il est venu devant Rabba Baba Hana avec un autre témoin. Il dit, Mohzakni basé shehu bechor. Il dit à Rabba Baba Hana avec un autre, pardon, je suis certain, ce garçon, ce monsieur-là, c'est un premier-né. Amal et Menaedat. Il dit d'où tu sais? Il dit parce que il dit parce que souvent j'ai entendu son père, il appelle un premier-né sot, un premier-né sot. Alors il dit alors, alors il dit mais qui t'a dit que c'est un premier-né de son père? Peut-être c'est le premier-né de ta mère. Et la même chose. Même s'il est premier-né de la mère, il n'aura pas le droit à double pas. Donc ce témoignage, il ne vaut rien du tout. Parce que même quand il est premier-né de la mère, souvent aussi on l'appelle un premier-né sot. On sait que le premier-né marqué, ils ont un petit peu un grain de folie dans la tête. Ah ouais? Ouais. Tu ne rappelles pas avec Réhouven et Yaakov? Bien. Pardon. Un autre cas, monsieur, il est venu devant Rabbi Hanina avec un autre témoin. Il a dit, je suis certain que ce garçon c'est un premier-né. Il dit d'où tu sais? Il lui a dit parce que
Ama lehozilu le Rabbi Shirhat Berid Bochlahu Masedoché. Quand on va aller voir son père il leur disait, vous savez à l'époque, quand un homme il a un petit peu mal aux yeux, on disait tu vas voir un premier-né, il te crache dans l'œil, et que le crachat du premier-né il est particulier. D'accord, la salive du premier-né, à l'époque c'était comme ça. Alors il dit que quand on allait voir son père, quelqu'un il a mal aux yeux, il dit va voir mon fils, il s'appelle Shirhat. Oui, il est promené et il te fait dans les yeux, comme ça il te guérit. Donc tu vois bien que c'est un promené. Alors il dit Videlma Bougrade Mehu. La Gemara dit alors, peut-être que c'est un promené de mer, comme on a dit tout à l'heure. Alors la Gemara dit non. Gmiri, on a appris déjà Bougrade Abba Masedoché, Bougrade Mana Masedoché. On a dit non. On a déjà appris que seul un promené de père, sa salive, elle soigne les yeux, mais un promené de mer, il fait rien du tout. Donc s'il leur dit ça, c'est que justement c'est son fils promené, et c'est donc un vrai bechor. Amar Rabbi Ami. טומטום שנחרע ונמצא זכר, אינו נוטל פי שיניים. אמר קרא והיה בן בכל השנאה עד שאבן משעת הוויה. Il dit, alors un tumtum, c'est un garçon qui est né sans organes. On ne sait pas s'il est garçon ou fille. En fait, les organes, ils sont cachés à l'intérieur du corps, et on ne sait pas. D'accord? Alors, il dit Rabbi Ami, imaginons un monsieur, il a eu un garçon promené comme ça, un enfant promené comme ça. Après, on a fait des interventions chirurgicales quand il a grandi, et on a vu il y a un organe mâle, il est garçon. Il dit, malgré tout, il ne prendra pas la double part. Pourquoi? Il dit, parce que la Torah a dit, la Torah a dit, le premier-né, il sera, il faut qu'il soit garçon premier-né depuis la naissance. Or, celui-là, il n'était pas encore garçon depuis la naissance. Parce qu'au début, on ne savait pas. On ne fait pas la mina. On ne savait pas. On ne fait pas la mina. C'est rien, on ne peut pas faire la mina. Non, mais il était, mais on ne savait pas, mais il était. Non. On l'a découvert après. Après, donc tu vois bien que dès le début, il n'était pas. On n'a pas donné le statut. On n'a pas pu vérifier. Très bien. C'est ce qu'il a entendu dire justement. Il faut qu'il soit promené évident depuis le début. C'est pas le cas. Maintenant, vous savez qu'il existe aussi ce qu'on appelle un androgynos. Ouais. Androgyne, il a les deux. Il a l'organe mâle et l'organe femelle. Si un garçon promené, il est comme ça, celui-là, il n'aura jamais la double part. Parce que c'est un safek qui existe, qui est évident, on ne pourra pas le vérifier après. C'est un safek, voilà, il est là. Donc c'est vrai qu'on lève chirurgicalement, mais en tout cas, c'est clair que ce n'est pas un garçon seul. Bien. Ça c'est, alors, comme on est en train de parler de ce tum-tum là, Rav Nachman bar Yitzhak Amar Af, Eno Nidon Keven Sorer Umone. De Amar Kera, qui est le Ish Ben Sorer Umone, qui est Ben Mishat Havaya. Il y a Rav Nachman, en parlant de ce tum-tum, donc ce monsieur, ce garçon qui n'a pas eu d'organe et qu'après on a dévoilé que c'est un garçon, il dit, il ne peut pas être assujetté à l'histoire de Ben Sorer Omoré, le fils rebelle. Celui qui mange la viande, qui l'a volée ou qui boit du vin, donc et après on l'amène au tribunal, on l'avertit une première fois et après on le lapide. Il a dit celui-là il ne peut jamais devenir Ben Sorer Omoré. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué qu'il est Ish Ben Sorer Omoré. Ben Mishat, la même chose, comme il est marqué qu'il y Ben. Il faut que depuis le début, ce soit un garçon. Et comme celui-là au début, c'était pas un garçon, c'était un tom-tom, alors il ne rentre pas dans le cadre de la Torah qui parle de ça. À mémoire Amar, à mémoire Amar, il dit à mémoire, Af eno mema'et helek bechora. Il dit, ce tom-tom là, il ne diminue pas helek bechora. C'est-à-dire, même si on trouve que c'est un garçon plus loin, quand ils vont faire le partage de l'héritage, imaginons qu'il y a un premier-né,
plus un garçon, plus ce garçon, ce tomto. Donc nous, on serait tenté de dire, si le père il laisse des biens, on divise en 4, le premier il prend 2, et après un chacun. Tu dis non. Le tomtom est nommé ma'et halaq bechola. Ça veut dire, ce garçon-là, on le considère comme absent. Donc au final, il n'y a que 2. Donc les biens, on va les diviser en 3. Le tour, il compte pas. Quoi. Non, il ne compte pas. Il n'y a pas d'héritage. Attends. Je répète. Si un monsieur, il a donc un premier-né, un garçon simple, plus un tom-tom, ça fait donc on a 3 enfants. Nous, on serait tenté de dire, quand il meurt le papa, on divise par 4, les 2 pour le premier-né, un pour le simple et un pour le tom-tom. Il vient et te dit, non, pas comme ça. À mémoire, il dit, c'est pas comme ça. Énormément, il ne peut pas diminuer la part de l'héritage. Ça veut dire, on considère que le tom-tom n'existe pas. Donc on prend les biens, on les divise en 3. Après avoir divisé en 3, on donne la double part au premier-né. Et l'autre? Attends. Il nous reste une part. Cette part qui reste, on la divise avec les tom-tom et le simple. Pourquoi? Il pense comme ça. Pourquoi le simple? Pourquoi? Je n'ai pas. Viadalo vani. Après, quand la Torah parle de l'histoire du premier-né, tout ça, la Torah dit voilà, c'est un homme, il a des enfants. Et, enfin, il épouse une femme. Viadalo vani. Alors, il a des enfants. Après, on fait le partage, on fait l'héritage, etc. La Torah dit il faut qu'il soit un garçon. Or, ça, c'est pas un garçon. Alors, tu vas me dire quand il y a une fille, on fait un autre, c'est comme s'il y avait une fille, en fait. Ok. Voilà. Et pourquoi tu veux diviser par 2? Et c'est une fille. Quand il y a une fille, qu'est-ce qu'on fait? Non, le garçon lui-même. Ah, mais après, il s'est avoué que c'est un garçon. Alors, on lui donne Et là, tu as dit un tom-tom, un garçon normal et un premier-né. premier-né. Normalement, on divise en 4. Oui. 2 pour le premier-né, 1 pour chacun. D'accord. Il te dit, on ne fait pas comme ça. D'accord. Le tom-tom considère comme il est inexistant. 0, ouais. Donc, ça fait 3. 3. Attends. 3, on donne 2 au premier-né, il reste une part. D'accord. La part, La le part. tom-tom, comme on l'a coupé, on a trouvé que c'est un garçon quand même. Tu ne peux pas l'éliminer. C'est un garçon. Tu viens de dire qu'on ne le considère pas. Parce qu'il n'était pas au début. Donc, il n'empêche pas le premier-né de prendre sa part entière. C'est ça. Et non, mais m'arrête. Mais il pénalise le deuxième. Le garçon normal, il a fait la moitié de ce qu'il doit. Parce que, encore une fois, il était garçon après un certain délai. Non, c'est ce qu'il a dit à mémoire. La Torah dit Viad alovanim. Il faut que la femme, quand elle accouche des garçons. Non, mais ça, écoute-moi, ça a été dit uniquement pour le problème du Bechor. C'est pour ça que quand il s'agit de Bechora, on ne tient pas compte de celui qui n'est pas garçon. Tu comprends? C'est à propos de ce sujet que la Torah dit Viad alovanim. À propos de l'héritage d'un homme simple, la Torah n'a pas parlé de ça. La Torah dit quand un homme il aura des enfants, il donnera à chacun une part. C'est pas chaud. Or c'est un garçon, tu donnes sa part, il n'y a pas de raison. Mais par contre, il ne pourra pas diminuer la part du premier-né. C'est à cause de ça. Si on sait que c'est un garçon avant le partage, on divise en 4. Non. Voilà, vous avez raison. On le sait avant le partage, puisqu'on lui a fait l'opération, on a vu que c'est un garçon. Sinon, il n'y a aucune discussion. Et malgré ça, Il y a la moitié de la quand moitié. on aura le partage, on ne tient pas compte de lui. C'est compliqué cette histoire. Le deuxième garçon est divisé Pas comprendre. Monsieur, lésé ou pas lésé, le deuxième garçon, on lui fait ce que la Torah a dit de faire. Enfin, selon la mémoire. D'accord, mais je veux savoir comment il réfléchit. D'accord? Non, mais écoute, c'est logique, son argument il est logique. Parce que dans la Torah, quand on a parlé de premier-né, on a dit Viadalo vanim. Et si on sait depuis le début que c'est un garçon? Même, parce que quand il y a marqué Viadalo, la femme elle accouchera des garçons. Alors, Veaya ben Abechor, la Torah dit comme ça, le premier-né, il prendra un Pishinai. Et si c'est le premier-né, le tum-tum, comment on fait? Quel problème? Alors, le premier. Il n'y a pas de deux. Il prend rien. C'est pas Abechor. Non, mais il prend rien du tout. Après, bon, il prend comme un obsèque, on partage comme tout le monde. Ils sont 2 par exemple. Comment Eh il bien, prend on partage comme un garçon 50-50. simple. Mais tout à l'heure, tu as dit à 3, il prend. C'est pas pareil, parce que là-bas, la Torah, elle parle du premier-né. C'est que quand la Torah elle a parlé du premier-né, que la Torah elle a employé le mot Viad alovanim, il faut que la maman, elle ait accouché des garçons. Celui-là, c'est pas un garçon. Mais après, pour l'héritage normal, il n'y a pas marqué Viad alovanim. Quand un homme, il aura des garçons, il aura, même s'il aura plus tard, c'est ça.
Rav Shizvi Amar. Av enon imol lishmona. Il dit Rav Shizvi, ce fameux tom-tom, il ne fera pas la Brit Mila au 8e jour si on l'a opéré, si le 8e jour c'est un Shabbat. Parce que nous on sait que la Brit Mila, normalement elle est faite Shabbat. Mais ce garçon, si on l'a opéré, il ne fera pas Shabbat. Pourquoi? De Amal Kera, pardon. Isha ki tazriya v'yad azachar. O bayom hashemini imol, ad shezachar misha'at lida. D'accord? Bon, ça c'est un passage que la Torah dit, une femme qui accouche un garçon, le 8e jour, on lui fera la Brit Mila. Or celui-là, c'est pas un garçon au début, donc tu ne peux pas lui faire la Brit Mila quand c'est assourd. Rav Shelavia Amar, Av in imot me'al lida. Rav Shelavia, il dit, à l'époque d'avant, comme c'est marqué là-bas dans Parashat Kitasriya, une femme qui accouche un garçon, elle est impure pendant 7 jours, et après tout le saignement qu'elle voit pendant les 33 jours suivants, c'est pur. Si c'est une fille, 14 et 66. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus ça l'actualité, il n'y a pas de sang pur aujourd'hui, mais lui, il nous dit, rappelez ça bien, sa femme qui a accouché, donc la mère qui a accouché de ce tom-tom-là, elle ne répond pas au statut de tom'at leda. Elle n'est pas impure donc à la naissance. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué Isha ki tazriya v'yad azachar. Bita me'a shiv'at yamim. Elle sera impure pendant 7 jours. Et donc tu vois bien qu'il faut qu'il soit zachar. Mais il y a marqué ki tazriya v'yad azachar bita me'a. Elle fait un garçon, elle est impure. Or comme cet enfant-là, c'est pas un garçon, d'accord? Donc il n'y a pas d'impureté chez la femme dans ce cas-là. Zéro. Il fait pas 66. Hein? Zéro impureté. C'est pas un garçon ou une fille. 1433. Ça peut être ou un garçon ou une fille, donc comme ça ou comme ça, elle est impure. Il n'y a pas... Oui, Elle fait 7 jours quand même, non? On ne sait pas. C'est le minimum. C'est le maximum, on est d'accord. puisque la Torah l'a dit, via d'un Zachar, v'etam shvat et Mishulei, c'est pas un Zachar, alors il fait rien. Rien. Non, attends. Peut-être une fille. Rashbam, il dit comme ça. Il dit non. Il a dit, même si par exemple on l'opère et on voit que c'est une fille, elle ne reste pas 2 semaines d'impureté. Parce qu'il y a marqué, d'accord? Elle fait 0, c'est-à-dire elle fait même pas 7 jours. Elle prend une compte normale alors. Elle a 0 impureté. Oui, non. Une femme qui a avorté, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, parce que peut-être ce qu'il veut dire par là, parce qu'à l'époque, les femmes elles pouvaient accoucher sans saignement. Alors il dit maintenant, c'est ça. Une femme qui accouche, elle est impure même si elle ne saigne pas. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Si elle ne saigne pas, cette femme, elle n'est pas impure. C'est sûr que si elle saigne, elle est impure. Mais comme à l'époque, ils pouvaient accoucher sans saignement. Donc, Malgré Si ça, c'est un garçon, même si elle ne saigne pas, elle est impure pendant 7 jours. Et pour la fille 14, pour un tom-tom, elle n'est pas impure du tout. C'est ça. Et tom'at leda. C'est quand même un individu.